comme Choukri qui a payout 15 000 $ ces 4 derniers mois, coach Marco dans notre communauté qui a validé 6 000 $ dernièrement, Gaëtan qui a retiré 2 000 $, Bonzai 2500 et bien d'autres, les prop firms sont une solution très intéressante pour tous les traders particuliers. La principale préoccupation lorsqu'on veut se lancer dans le trading, c'est pas forcément comment je vais commencer ou comment je vais atteindre mon objectif, c'est avec quel capital je vais trader. Et c'est la question que tous les traders indépendants se posent lorsqu'ils débutent sur les marchés financiers, c'est-à-dire comment je vais accéder à du capital. Parce que oui, soyons sincères, c'est pas avec 500 ou 1000 € qu'on va vraiment faire des folies sur les marchés. C'est vrai qu'avec un petit capital, on peut faire des choses petit à petit, mais quand on respecte une règle des 1% de gain de risque par trade, eh bien 1% sur 1000 €, ça correspond à pas grand-chose. On aurait mieux fait de trouver un vrai travail. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi les prop firms sont le levier ultime pour tous les traders indépendants et pourquoi également il faut t'en méfier. On est parti pour cette nouvelle vidéo. Salut les investisseurs passionnés, j'espère que vous allez bien. Pour la sortie de mon nouveau programme Delta Trading cette semaine, bon nombre d'entre vous m'ont posé la question et si toi aussi tu te poses les questions par rapport aux prop firms, je vais prendre un moment pour pouvoir en parler dans cette vidéo. Les prop firms, ça fait au moins 4-5 ans que ça existe, plus particulièrement en France. C'est vrai qu'aux États-Unis, ça l'est depuis un beau bout de temps, ça fait à peu près 10-15 ans maintenant qu'ils commencent déjà à en parler. Nous, on est toujours à la traîne. Mais effectivement, lorsqu'on veut se lancer dans le trading, lorsqu'on fait déjà du trading, c'est peut-être ton cas, tu fais du trading depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. T'as besoin de capital pour trader. Et tu t'es rendu compte que c'est pas avec 1000, 2000, 3000, même 5000 €, c'est pas avec un capital petit par rapport au marché financier qu'on va vraiment pouvoir faire du résultat. La problématique est donc simple, comment on peut trouver du capital pour faire de son trading un levier ultime pour son avenir financier. Les prop firms existent effectivement depuis un bon bout de temps maintenant, mais concrètement à qui ça s'adresse? Déjà, ça s'adresse pas aux traders qui n'ont pas d'expérience. Quand on se lance dans le trading, la dernière chose à faire, c'est de se mettre sur les prop firms. Parce que les prop firms en soi, ce n'est pas quelque chose de risqué, il suffit de payer un abonnement, on va l'expliquer dans un instant, le principe même des prop firms, mais le risque réside réellement dans le fait de multiplier les challenges et donc de cramer son capital, non pas avec les marchés financiers, mais via le biais des prop firms. Les prop firms, ça s'adresse à des traders qui sont déjà aguerris et qui ont déjà de l'expertise sur les marchés. Je dirais que ça s'adresse déjà à des traders qui ont au minimum 6 mois d'expérience, voire 1 an, suivant justement s'ils ont suivi des formations ou pas, et s'ils ont également pris les choses au sérieux, c'est-à-dire ils se sont formés sur internet, sur les forums, sur YouTube, etc. Pour les traders qui ont déjà donc effectué des trades, qui ont déjà une méthodologie, une gestion de risque bien précise, les prop firms sont la bonne solution pour passer à l'étape supérieure. Les prop firms, ce sont des sociétés qui vont t'allouer un capital en échange de tes performances. Le principe est simple, elles vont te faire payer un abonnement ou un pack pour accéder à un capital. Par exemple, je prends la prop firm la plus connue qui est TopStep aujourd'hui et celle que j'utilise de manière quotidienne, je pense qu'on le voit ici avec mon diplôme. J'ai réussi déjà à valider plusieurs fois des comptes chez TopStep. Chez TopStep, pour un compte à 100 000 $, ça coûte 100 $, soit à peu près 93-94 € en fonction de la conversion. De ton côté, ils vont te demander toi de prouver tes performances. Via ce capital-là, tu vas commencer à passer une phase d'évaluation. Tu dois concrètement faire 6% de gains sur ce compte, avec 3% de risque maximal au total. Tu l'auras compris, tu dois faire 2 fois plus de gains que de pertes autorisées. À la suite de ça, si tu valides le challenge, eh bien ils vont te passer l'accès à un compte à 100 000 $, et tous les gains que tu vas faire à partir de là seront divisés entre eux et toi. Les premiers 10 000 $, tu vas gagner 100% des gains que tu vas pouvoir retirer. Et au-delà de ça, tu vas pouvoir garder 90% et leur donner 10%. Donc si tu fais 2, 3, 4% par mois sur un compte à 100 000, tu vas gagner 2, 3, 4 000 $ que tu vas partager avec eux à hauteur, donc encore une fois, de 90 et 10%. Tout cela, encore une fois, pour la modique somme de 100 $. Tu as accès à différents comptes, 50 000, 100, 150 000, ça c'est uniquement pour la prop firm TopStep. Sur d'autres prop firms, tu peux aller jusqu'à 300 000 $. En considérant également que tu peux multiplier le nombre de comptes, 5 comptes maximum chez TopStep, jusqu'à 20 comptes ailleurs comme la prop firm Apex. L'avantage, c'est que tu vas du coup pouvoir multiplier tes transactions, et donc à la fois avoir accès à 5 comptes à 100 000, donc faire potentiellement 4%, 4000 fois 5 comptes. Le potentiel est vraiment énorme. Mais est-ce une solution ultime?
ou alors serait-ce un mirage et un Eldorado que tu ne vas jamais atteindre? La réponse, elle est plus ou moins simple. La vérité, c'est que à la fois ça peut être un levier incroyable, mais de l'autre, ça peut être un accélérateur de ta chute. Je t'explique. Pour arriver à valider ces comptes, en général, il va falloir que tu fasses plusieurs tentatives. Et la pire des choses que tu pourrais faire, c'est multiplier les tentatives toutes les semaines, puisque tu peux demander un reset, et donc cramer ton argent, ton capital, non pas encore une fois sur les marchés, mais en validant des propres firmes, sans pour autant y voir le bout du jour. J'ai pu voir dans mon expérience beaucoup de personnes qui ont voulu vraiment essayer et s'y mettre aux propres firmes, mais qui n'étaient pas réellement prêts, et en n'étant pas prêts, ils ont fait du n'importe quoi. Résultat, ils ont cramé des dizaines, des vingtaines de comptes, et donc beaucoup d'argent et de temps gaspillé. Quand on regarde par exemple du côté de FTMO, j'en ferai une vidéo spécialement là-dessus parce que je sais que quand j'ai parlé de FTMO sur ma dernière vidéo FAQ, vous avez été nombreux à me dire « Ouais mais FTMO c'est intéressant ». Non, FTMO c'est vraiment naze, c'est extrêmement cher et ça vaut pas le coup. Je expliquerai vraiment de A à Z pourquoi. Eh bien sur FTMO, le compte à 50 000, il est quasiment à 400 €. Et généralement, encore une fois, on ne valide pas du premier coup le test propre firme. Il nous faut du temps pour faire cela. Et donc si tu prends 4, 5, 6 tests à 400 € avant d'être rentable, bah je te laisse imaginer à quel point ça peut être un gouffre financier. C'est pour ça qu'en général, lorsqu'on veut vraiment se lancer sur les propres firmes, on va prendre le compte le plus petit. En général, c'est celui que je conseille, le compte à 50 000 chez Topstep te coûtera 44 € par mois. 44 €, normalement, si tu fais pas n'importe quoi, tu vas pouvoir justement faire du trading, avoir un objectif et justement ne pas cramer ton argent inutilement. L'avantage des propres firmes, au-delà justement d'avoir potentiellement un capital sur lequel tu vas pouvoir retirer tes gains, c'est que tu vas avoir, quand tu veux t'entraîner justement, un garde-fou, un objectif et des limitations. Quand on trade sur un compte démo, en général, il n'y a pas de limite, on fait du n'importe quoi, on ne mesure pas son risque et il n'y a pas les émotions. Grâce aux propres firmes, quand tu vas justement vouloir peaufiner ta méthode de trading, tu vas avoir à la fois un objectif, donc tu vas avoir un seuil sur lequel tu vas miser tous tes trades, tu vas avoir également une perte maximale, donc tu vas devoir obligatoirement gérer ton risque au mieux, et tu vas avoir également accès aux marchés futurs qui vont te donner justement une excellente porte à l'entrée justement sur ces précieux marchés financiers. Mon conseil donc, commence par le capital le plus petit avant de vraiment t'y mettre à 100%. Parce que si tu n'as jamais fait de propre firme, ça veut dire que tu accèdes à un nouvel environnement. Et pour t'habituer au nouvel environnement, il va falloir que tu fasses des tests. Il va falloir que tu t'habitues justement à la fois aux plateformes, aux règles et aux marchés que tu trades. Les propres firmes, c'est une incroyable solution si tu le prends au sérieux. Oui, ça peut être un gouffre à argent comme on l'entend sur internet et que certains vont plutôt conseiller de trader sur des comptes propres. Mais le problème du compte propre, c'est que si tu perds ton capital, tu n'as plus que tes yeux pour pleurer. Combien de personnes j'ai vu de mon expérience, depuis 11 ans que je suis sur les marchés, des personnes qui ont perdu des dizaines, des centaines de milliers d'euros sans y voir un péco de positivité. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, quand c'est son capital, on est encore plus émotionnel et l'émotion amène à faire du grand n'importe quoi. Je pense que tu connais déjà des trades d'ennui, des trades qui n'ont pas lieu d'être, des trades hors plan, des trades hors scénario, du grand n'importe quoi. On se met ensuite à faire de la martingale et ça devient une catastrophe. Le but des propres firmes, encore une fois, c'est de te permettre d'accéder à du capital sans pour autant risquer le tien. Alors évidemment, les propres firmes, c'est pas tout beau, c'est pas tout rose. Le fait qu'il y ait des restrictions, le fait qu'il y ait des drawdowns à la fin de la journée vont faire que ça va freiner ton évolution et il va falloir encore une fois que tu construises une approche intelligente par rapport aux propres firmes. Chaque propre firme est différente et chaque propre firme a ses propres conditions. Alors me méprenez pas, les propres firmes, oui, encore une fois, ça peut être un risque, mais si on sait trader, l'intérêt principal, c'est d'apporter sa compétence à la propre firme. In fine, on ne se concentre plus sur le capital, on se concentre sur la performance et sur la compétence du trader. Et c'est ça qui va vous permettre de remettre l'église au centre du village. Ta compétence en tant que trader, de lire la structure du prix, de lire le sens prioritaire du marché, de gérer ton capital intelligemment, de bien positionner tes stops et tes TP, d'arriver à avoir un bon timing sur tes positions, c'est là le cœur de l'action. Et l'avantage de cela, c'est que le capital devient une source secondaire d'inquiétude. Quand tu as accès à du capital, tu dois tout focaliser sur ton apprentissage et ta compétence. Parmi les propres firmes, il en existe une multitude de sociétés qui proposent ce genre de compte. Beaucoup ont leur propre stratégie, beaucoup ont leur propre système, leurs propres restrictions, mais il n'en existe pas énormément des très sérieuses
Pour la plupart, elles vont être nouvelles. Moi, ce que je recommande, c'est vraiment la plateforme TopStep. C'est celle avec laquelle je trade depuis un beau bout de temps. C'est celle avec laquelle j'ai validé déjà 4 comptes à 50 000 et plusieurs d'autres avant. Ce qui fait que justement, encore une fois, je peux littéralement avoir un levier assez puissant pour pouvoir trader sans m'inquiéter de mon capital. D'autres prop firms existent, comme la plateforme Apex Trading, qui est une prop firme assez vieille également, dont le seul désavantage, c'est le drawdown à la position, c'est très spécifique. On aura d'autres également, comme TickTick, on a d'autres prop firms également, comme Fast Track Trading. Il y a énormément de prop firms qui existent, mais le plus important, c'est de se concentrer sur une seule, qui est réglementée, sérieuse, et qui a fait ses preuves de paiement depuis un certain temps. Et c'est pour cela que, sans aucune autre hésitation, TopStep reste la meilleure des prop firms. Alors dis-moi en commentaire quelle prop firm tu utilises, et puis si tu as une question par rapport à cela, n'hésite pas à la poster juste en dessous de la vidéo. Et si tu veux accéder à mon plan d'action complet pour valider en 90 jours un challenge prop firm de 100 000 $ et devenir trader professionnel, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description, et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.